C'est la Kakiyu pour le chapitre 221 de Nanatsu no Taizai. Sois sincère. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ma- Magnifique. Magnifique pour ceux qui seront qui Seijinit. Voilà. Magnifique. Bon, on commence déjà tranquille avec un truc qui surprend direct. C'est Margaret en armure. En mode. Je vais chercher Gilfonder. Elle était Bon. sexy jusqu'à ce que tu fasses ce bruit-là. Il a tué Ouais, le en personnage. fait, j'étais en train de penser à Elisabeth au début. Parce que tu te rappelles, dans Oui, le le tout début, quand elle elle utilise était dans l'armure. une armure dégueulasse, tout trouillée. Je me demande Là- comment elle a pu rentrer dedans quand même, comment elle a pu la porter. Ah bah, de force. Ouais, j'avoue, c'est ça. ça ou mourir, hein, de toute façon. Voilà, c'était ça ou se faire choper. Parce que là, en plus, elle porte vraiment une armure classe. Ça prouve déjà une chose, en plus, cette armure lui va comme un gant, donc cette armure, elle a été taillée pour elle. Est-ce que c'était prévu depuis le début? Est-ce que, non, non, est-ce que c'était prévu? Je veux dire, est-ce qu'on sous-estime Margaret? Est-ce que Margaret aurait pas une formation au combat, elle aussi, en réalité? Ouais, dans les temps où ils sont, il vaudrait mieux savoir se défendre. Ouais, mais à mon avis, un tout petit peu, tu sais, du genre 300, Puis 400 unités de combat. et puis quand t'as un père qui fait travestir les gens, comme Gozer, il vaut mieux avoir. Il était jeune! Il faut l'excuser. Ou pas, on n'excuse pas les gens qui se travestissent. Ah, ouais. Et en tout cas, pendant qu'elle part, elle est observée par deux personnes, Meliodas et Elisabeth. Et oui, et donc comme on disait, ça nous a beaucoup surpris. Moi, je m'attendais pas à ça. Je voyais pas. Sur le coup, je vois pas pourquoi est-ce qu'on a eu ça dès le début. Bon, c'est sympa. Surtout, je m'attendais pas à ce que Meliodas allait se barrer comme ça, tranquille. En mode, ouais, elle dort. Il- Non, parce qu'il y a un peu des démons qui traînent dans le coin quand même, je rappelle. Et Juste oui, au passage. oui, Et mais bon. puissance de combat de Margaret, bon, elle est plus forte que Hawk, mais voilà. Ouais, voilà, ouais, bon, c'est Hawk en même Donc, temps, quoi. bon, ça reste un peu la princesse héritière, je pense. Et voilà, et donc Meliodas, la première chose qu'il demande donc à Elisabeth, donc c'est si elle se rappelle cet endroit. Puisque Meliodas l'y a amené souvent quand elle était petite. On parle de la dernière Elisabeth qu'il a récupérée d'il y a 16 ans. 16 ans, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc Elisabeth donc dit qu'elle ne s'en rappelait pas, si lui, donc bon, c'est un peu logique, elle devait vraiment être petite. Parce qu'on a quand même vu 4-5 ans, quoi. Voilà, on a vu quelques passages où on voyait Meliodas s'occuper d'elle, puisqu'il la ramène vraiment, étant vraiment limite nouveau-né. Vraiment nouveau-né, Bah puis oui, tout c'est ça. littéralement oui, bébé. C'est voilà, littéralement vraiment nourrisson, quoi. Et donc bon, la discussion commence avec Elisabeth, évidemment, donc comme on avait deviné, puisqu'on en avait parlé, hein, c'est Ouais. une discussion qui est centrée donc sur Elisabeth et Meliodas, donc avec Elisabeth donc qui de suite évidemment attrape Meliodas à la gorge, quoi. Elle fait ce qu'elle peut parce que bon, Meliodas, qu'on le veuille ou non, quand même, il sait beaucoup de choses, mais il fait un peu comme les trois singes, j'ai rien vu, j'ai rien fait, j'ai rien entendu. Il ferme un peu trop sa gueule. C'est ça. Il la ferme littéralement, donc il ne dit rien. Il fait il fait la sourde oreille d'ailleurs dans la discussion, à la fin de la discussion, parce que bon, il lui pose des questions sur Zaratra, sur le fait que bon, il l'a récupéré donc il y a 16 ans, qu'elle ait vu ce flashback avec Zaratras. Qu'elle ait vu également donc aussi derrière lui dire qu'est-ce que tu fous ici, l'air de dire putain, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, tiens, tu m'as manqué. Donc, non, il a pas manqué. Approche mon poing de ton Donc visage. voilà, c'est ça. Donc aussi donc la fameuse Lise notamment qui lui ressemble, et puis surtout le flashback d'il y a 3000 ans où Elisabeth c'était la même. C'est la même, c'est sa jumelle, c'est voilà, c'est la même personne. Et les ailes en moins. Ouais, les élans. Ah ouais, pour l'instant, ouais. Pour l'instant. Donc ouais, c'est la même pour l'instant. Ouais, Ça va être un futur power-up qui viendra sûrement dans l'arc des DS. Fais gaffe, pour l'instant. Ouais, il est capable de nous le sortir dans le prochain scan contre Zeldris, tu sais. Ouais, ça va. Donc ça sera pour après. Et donc du coup, bon, ben Meliodas, évidemment, c'est la première fois, j'ai été assez surpris de le voir vraiment avec des pupilles très larges, plus grosses que son visage, limite. Pourtant, il est petit. On l'a vu plusieurs. Voilà, ouais, c'est vrai. Donc vraiment, on le voit inquiet, c'est la première fois, même quand il a vu Starossa arriver ou se faire déglinguer par Starossa, il était moins inquiet, on a l'impression. C'est bon, en même temps, le mec il crève, il revient. C'est un Yamcha. C'est un Yamcha ou un Krillin, en plus classe, bien sûr, en plus respectable. Excuse-moi. Et donc, du coup, bon, ben, voilà, donc il fait la sourde oreille, il arrive là, il est là en mode, oh, bah, je vois pas de quoi tu parles, je me rappelle pas. Je me rappelle pas alors que t'es arrivé, t'as un peu déglingué tout le monde, enfin non. Aucune idée, voilà, le mec, donc il fait la sourde oreille. Donc Elisabeth, au bout d'un moment, n'insiste pas. C'est bien dommage. Moi, j'aurais bien aimé qu'Elisabeth chope Meliodas et le secoue un peu pour voir. Tu vas parler, oui. Voilà, il a de la chance que ce soit Elisabeth, quoi, que ce soit pas une meuf à un très fort caractère. Donc voilà, donc. J'en connais, les verres du nez, elle lui aurait tiré. Ah, il lui aurait tiré le cerveau, il y a le cerveau qui partait. Taiga ou Shana, elle n'aurait pas déconné à la place. C'est ça, c'est de Shakugan no Shana pour Shana et Taiga, c'est Toradora. Ouais. C'est ça, pour les références. Je vous conseille de les regarder, ils sont pas mal.
Et vous les conseille aussi. C'est lui qui nous a fait regarder. Spoiler alert, ce sont des lolis, donc si vous aimez pas Très ça, drôle. cassez-vous. Ouais, même moi, j'aime pas les lolis, je l'ai regardé parce qu'elles m'ont fait rire quand même. C'était sympa. C'est le but, Enfin, rire. Le Shogun Shana fait pas trop rire quand même. Hein. Il fait pas trop rire celui-là. La troisième saison, surtout. Ouais, la troisième saison, ça a calmé. Enfin bon, c'est pas le sujet, on en parlera peut-être dans une vidéo, on verra. Et donc du coup, bon ben, elle s'en va. Elle a l'air dégoûtée, mais elle a pas les burnes de choper Meliodas et de dire, bon, maintenant tu vas parler. Bon, de toute façon, c'est plus scénaristique qu'autre chose. Il y a un jour. En même temps, elle lui dit, je te fais confiance. Oui, tu peux faire confiance en Meliodas de toute façon. Maintenant, il y a un moment ou un autre où ça va cracher et où Meliodas risque de morfler. Donc voilà, donc elle s'en va et bon, ben il y a deux choses qui explosent. Il y a deux immortels. Il y a un immortel, il y a un immortel et une jeune carotte. Un insecte. Tu sais d'ailleurs, le mec, c'est le personnage le plus apprécié de tout le manga. Ça, par contre, j'ai toujours pas compris. Hein. Enfin bon. Les Japonais. On verra, c'est les Japonais, c'est la logique des Japonais. Donc King et Ban sont là au-dessus et se foutent de la gueule de Meliodas. C'est d'ailleurs King, mec, il arrive, il est en mode ouais, mais il faut que tu arrives à comprendre les femmes. Le cœur des jeunes filles. Le cœur des jeunes filles. Alors le mec, ça y est, il a pécho une meuf qui fait 25 fois sa taille et qui est aussi utile que lui. Pour dire, c'est aussi utile que lui, hein. C'est un peu Sakura, c'est de l'utilité, quoi. C'est pour remplir le casting des personnages, quoi. C'est tout. Donc, tant en avance que ça. Voilà, donc, oui, donc du coup, ils souffrent de leur gueule. Meliodas, évidemment, retrouve le sourire et one shot, littéralement, comme une grosse panne. Il lui fait un trou, mec. Même Akainu était à liker ça. Il a kiffé. Et donc, évidemment, ce con de King est là au-dessus, il fait ses 28, il arrive, il lui met une belle pichenette qui lui laisse une bosse plus grosse que lui. Plus grosse que sa tête, en tout cas, et ça détruit une partie de la montagne, quand même. Hein. Limite, t'as la montagne, bon, qui est pas brisée en deux, mais... Il a fait un bol plané, quoi. Ça a d'ailleurs réveillé Jan, d'ailleurs. Hein. Oh, c'est un guetta, hein. De toute façon, il était juste en train de faire la sieste au soleil, et bon. Oui. Non, mais le plus intéressant, c'est ce qui suit. Parce qu'on a Hendrickson. D'ailleurs, j'ai été surpris de le voir, limite. Parce que bon, Hendrickson a été pardonné, il s'est racheté, tralala. Mais le voir sans armure, le voir posé tranquille en plein milieu de tous ces fêtards, c'est marrant. En même temps, le mec, il est au milieu quand même des sets. Il est un peu tranquille, tu vois. Même tu t'envoies Zeldris là, mais Zeldris, il repart pas tranquille. Tu rigoles, Hendrickson, il a quoi? 30 ans, 40 ans, encore dans le temps. Ouais, c'est dur de mettre un âge. C'est un gamin pour Meliodas, quoi. Pour voilà, c'est un mec qui a la champagne. King et Merlin, c'est un gamin. C'est un gamin, voilà, c'est clair. Mais le mec, il se balade tranquille. C'est vrai que ça, il n'y a pas que ça. Mais le voir se fond dans le décor aussi détendu, en fait. Et le voir détendu comme ça dans le décor, c'est intéressant. Je trouve que le personnage a quand même évolué et que l'auteur n'oublie pas. Ouais, bon, je reviens à ce qu'il était en train de faire, parce que c'est assez important. Parce qu'il essaie de soigner Merlin, qui est en coma. Ouais, malédiction, c'est absolument pas. Merde, tu peux attendre que je finisse. Oh, excuse-moi. Oh, va te faire foutre. Donc, du coup, il est tranquille, en mode, ça marche pas, ça marche pas. Ouais, en effet, ouais, tes pouvoirs sont pas assez puissants. Et donc, par chance, voilà, vous savez ce que je pense de la chance dans les mangas, hein, elle n'existe pas, ça s'appelle du scénario. Il y a Elisabeth qui est en train de bouder juste au balcon au-dessus. Et donc, Hendrickson, l'intelligence qu'il a, c'est de dire à Elisabeth, il y a Merlin qui est un peu dans le coma, tu peux descendre, mais si le thème de son ultime, moi j'arrive. Et ouais, elle peut descendre. Parce qu'Elisabeth, la différence de puissance entre sa magie de soin et la magie de soin des druides, c'est la différence de puissance entre Goku, Super Saiyan God, Super Saiyan 4x10 et Yamcha. Ça va, l'exemple est au passage, petit spoil, sera le 10e combattant de l'univers 7. Au tournoi du pouvoir. Même moi, je serai plus utile que lui. Bah quoi? Ouais, vas-y, t'as raison, vas-y, faut que tu te sentes fort un peu. Vas-y, ouais. T'as raison, je suis gentil avec toi. Ouais, tu peux respirer, il fait chaud. Et donc, du coup, bon, ben, elle va lui demander le soin. Donc, elle débute, elle commence donc ses soins. Et elle se rend compte vite que, bon, ben, c'est quand même chaud, que c'est pas un amateur qui a fait ça. C'est pas comme quand Galan l'avait un peu mise en... Qui c'est qui a éteint la lumière? Il fait tout noir. Ouais, quelqu'un a éteint la lumière, cette personne, c'est Zeldris, et d'ailleurs, Elisabeth s'étonne. Se dit que si ce n'avait pas été Merlin, la personne serait morte. Qu'elle ne pourrait rien faire. C'est Merlin.
toute façon, Merlin, il y a un moment ou un autre où on va apprendre quelque chose sur elle parce qu'on rappelle qu'il y a il y a un gros point d'interrogation sur elle, Mec, sur sa mère il surtout. y a pas tant de points d'interrogation que ça. Enfin, si, mais de base, la meuf, elle arrive, elle dit, moi, j'ai la magie infinie, j'ai arrêté mon temps. Puis elle a quand même mis un des 10 dans D'accord. Oh non, mais d'accord, C'est d'accord, clair. d'accord, d'accord, d'accord. C'est sûr qu'on a mis un des 10 dans une putain de fiole, mec. Ouais, en fait, elle a transformé en oncle. Elle l'a pas respecté, elle a pris. Le petit être dans la fiole. Ouais, c'est ça, mec, elle l'a pas respecté. Elle a cru que c'était la fée clochette, tu sais, elle l'a enfermée comme une merde. C'est ça. Ah, désolé pour la fée clochette. De comparer ça à. Comment il s'appelait déjà? Putain, j'ai oublié son nom. De qui? Celui qui a foutu dans sa fiole. Ah, lui. Bon, bref, c'est pas. Ouais, il reviendra. Ça reviendra surtout, on vous dira. Et donc, du coup. Greyheart, je crois, non? Bonjour. Ouais, enfin bon, bref. Et donc, du coup, elle se retrouve face à son beau-frère, si on peut dire. Ouais, alors ouais, Son ex-beau-frère, faites ce que vous voulez. Ouais, c'est compliqué, en fait. Là, c'est compliqué, c'est un peu, c'est, voilà. Ah, C'est les les histoires Japonais. de famille entre démons. Ouais, en Japon, Ah. et chez les Japonais surtout. Hein. Tout court. Et donc, du coup, elle tombe sur lui, et bon, ben, quelque part, Zeldris, il est là en mode, putain, encore une personne qui va me déranger le mec, entre Merlin qui essaye de lui casser les couilles. Plus ça, le mec, il va péter un plomb, un moment, on va rien comprendre. Et donc, le mec, il est là, il dit, t'es Elisabeth, ça fait longtemps, je vois que les rumeurs sont fondées, et tout ça. Princesse maudite, Elisabeth. Princesse, déesse maudite, Elisabeth, excuse-moi. Merci de m'avoir rattrapé. Pareil. Déesse maudite, Elisabeth. Voilà, donc ça termine bien notamment, et surtout, qu'est-ce que tu fais encore souffrir mon frère? Je vois que tu fais encore souffrir mon frère avec un gros point d'interrogation. Je fais souffrir mon frère. Bon, évidemment, c'est la façon de parler de Zedris, parce que je rappelle, Zedris c'était un démon, mais Loda c'est son frère, ancien leader des démons, tout tralala. Donc le mec, bon, il était admiratif de son frère. C'est un peu normal, faut pas déconner. En même temps, mec, on est tous admiratifs de admiratrice, si tu veux, pour admiratif. moi, non, c'est admirateur. Ta gueule. Et donc, du coup, ouais, il doit pas beaucoup aimer Elisabeth. Parce que c'est un peu de sa faute si Méliodas est parti du côté des déesses. Enfin, On soupe, c'est gros comme une maison. Pas vraiment du côté des déesses, parce que les déesses, j'ai pas l'impression que Méliodas soit vraiment de leur côté. Mais oui, il était... de la faction qui est un peu beauté de cul au début. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, ce qui m'a aussi noté, ce qui nous a aussi surpris. C'est le titre du 222. Il n'est pas là. Il a été effacé par la team Trad, en fait. Gros, ils nous ont fait un petit troll, tu vois, là, pour des pourjoints. On le cherche, en fait. Donc, voilà. Ça veut dire une chose. Nakama ne veut pas spoiler le chapitre. Ça. Vous la sentez arriver la bombe nucléaire que Zeldris va drop sur Elisabeth? Attends, c'est pas bien, ça. Oh non, mais même. Ça, c'est pas le même manga, des cons. Voilà, non, mais. Oh bah, pour peu qu'il y en ait qui se soient échappés avec de Fairy Tail. On sait jamais, parce que bon, Machima. il faut regarder la vidéo de Fairy Tail. Ouais. Et donc, du coup, bon, bah, si on peut rajouter, donc bon, pas de titre, c'est la première fois qu'il le fait. Enfin, depuis que je lis Nanatsu no Taizai. Moi, je sais plus. Ça fait 2 ans que je lis. Je le suis depuis le début, donc c'est compliqué à me souvenir. Ça fait 2 ans que je le lis, j'ai toujours. Je suis une soixantaine de mangas différents, donc c'est compliqué quand même, faut arrêter les conneries. C'est clair. Et donc, du coup, donc, pas de titre. Et aussi, il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que Nakaba laisse souvent des messages sur les dernières pages, mettant en compte donc les situations et tout ça. Comme quoi, putain, je me rappelle plus tout, enfin, comme quoi, il y a quelque chose de gros qui va être révélé. Un secret qui va être révélé sur Elisabeth. Déesse maudite. Déesse maudite. Ça apprend avec des pincettes en fait, parce que c'est en fonction de l'interlocuteur quand même. Voilà, parce que peut-être que la trad a mal été faite. Attention, la trad, des fois, il y a des problèmes de trad. Après, peut-être que déesse maudite, parce qu'elle est obligée de se réincarner à chaque fois tous les X temps. C'est ça. Ou à chaque fois qu'elle meurt. Voilà, c'est tout simplement, ça peut être débile. Ça peut être une forme de malédiction. Ça peut être non, techniquement, moi, tu me dis, ouais, tu vas ressusciter à ta mort à chaque fois, je fais ok. Et oui, mais si tu meurs à 16 ans comme ça, ou quoi, que c'est pas prévu, encore si tu meurs genre à 1000 ans, tu te dis bon, mais quand tu meurs à 16 ans, enfin bon, c'est un truc à part. Donc du coup, donc, pas de titre, donc une grosse bombe, une giga bombe, une énorme bombe plus grosse que Mamahawk va être lâchée. J'allais dire c'est respectueux pour Mamahawk, mais je me suis rappelé que c'était un cochon, je m'en fous en fait. Ah putain, j'y mangerais bien les côtes. Non, j'adore les côtes de porc. Et donc voilà, donc le scan donc, se termine là-dessus. Je préfère les carrés de porc. Ouais, c'est vraiment bon. C'est mieux, t'as pas d'os en fait, vu que c'est l'entre. Ouais, faut mieux se faire les dents. Bref, donc,
ça conclut, parce qu'on n'a pas grand chose à dire, parce que niveau truc, qu'est-ce qu'il va faire, Zeldris? Ben, il va drop sur la bombe la vérité à Elisabeth, hein. Enfin, on Donc, espère. en gros, elle va arriver, elle va faire, ouais, je voulais connaître la vérité. Mais là, c'est bon. Zeldris, ah, tu veux connaître la vérité? Bah C'est ça, c'est en fait, ah, j'étais pas prêt. Zeldris va faire ce que Meliodas aurait dû faire. Et, et En plus sec et en plus méchant. oui, oui, parce que bon, après, bon, Meliodas l'a dit, il n'est pas prêt à en parler. C'est dit aussi, on l'a pas cité. Il n'est pas prêt à en parler. Elisabeth est prêt à l'écouter, mais Meliodas n'est pas prêt à en parler. C'est comme ça. Voilà. Oui, voilà. Après, bon, Meliodas, il a ses raisons. Qu'on le veuille ou non, c'est vrai que ça doit être un, un tonneau d'alcool, ce mec. Il est comme un puissant fond, le mec, il reste quand même un peu sensible. On voit la tête qu'il attire à 2-3 moments, on voit ses pupilles un peu s'écarter, ou cette tête qu'il tire, c'est Non, pas. c'est vrai, il tire plus après ça, il tire plus une tête, comment dire, c'est pas une tête de tristesse, c'est quelqu'un vraiment en plus de désespoir. C'est vraiment, ça va vraiment lui peser extrêmement lourd sur la gueule. Et Jerry Maguire. on va en savoir plus la semaine prochaine, donc voilà. Ouais, non, on espère en savoir On plus la semaine prochaine. On espère en savoir plus. Nakaba est capable de. Parce que les coups de pute, on les connaît. Les coups de pute de Nakaba sont connus, ouais, c'est clair. Nakaba, non, parce qu'il est assez jeune dans le monde du manga. Et, moi, je dis jeune parce que je le compare à Oda et à Toriyama. Ouais, merde, je ne sais Beaucoup de, beaucoup de personnes sont jeunes à côté de ces deux-là. Mais donc En voilà. gros, sont en meilleure santé, surtout. Oh. Donc voilà. Donc la vidéo donc se termine là-dessus. On espère que vous avez apprécié. Mais en tout cas, ça nous a fait plaisir d'en parler. C'était un scan qui nous a assez plu. Naruto no Taizai, c'est celui dont on essaie de rester le plus sérieux parce que. Ben, en fait, j'arrive pas à le critiquer dans Naruto no Taizai. Ça prouve à quel point je suis hypé, que j'adore ce truc. Il arrive à me tenir hypé à chaque chapitre. Voilà. On a voilà donc on se rapproche un peu plus donc d'une grosse information d'un match retour. Ça devrait plus tarder. Ça va arriver petit à petit, ça se prépare. Nakaba il prépare quelque chose. Disons qu'en fait, je pense qu'il sait pas comment l'amener. Parce qu'il fait des scans, comme on a dit, à moitié drôle, à moitié sérieux. Donc c'est qu'il est là en mode, je pense qu'il a peur d'aller trop vite. Peut-être qu'il a, plutôt que d'aller trop vite, il veut éviter de mettre trop de tension. C'est ça. Pourtant, de la tension, il va y en avoir à mon avis dans le prochain scan. Donc voilà. Donc la vidéo se termine là-dessus. On espère que vous avez apprécié, hein, comme d'hab, pouce, j'aime et tout ça. Et on vous remercie, on vous souhaite une très bonne journée. Et surtout ne fondez pas comme lui. Allez, bonne journée à vous. Au revoir.